L'enfance de Raphaël, elle est tout sauf joyeuse. Sa mère se bat contre ses propres démons. Elle passe ses journées à tenter de les noyer dans l'alcool. Olivia Mvouens. Elle se proclame enquêtrice sur YouTube, mais ses enquêtes ne sont faites que de mensonges et de manipulations. Pour qu'une histoire fonctionne, il faut un décor sombre, tragique. Olivia l'a bien compris. Si la réalité n'est pas assez triste, il suffit de l'inventer. Et l'enfance de Raphaël, elle est tout sauf joyeuse. Sa mère se bat contre ses propres démons. Elle passe ses journées à tenter de les noyer dans l'alcool. Avec de tels parents, pas étonnant que la vie de JP parte en vrille. L'alcool, le démon, les mots sont forts, n'est-ce pas? Sauf que la vérité est moins gore que ce qu'Olivia veut vous faire croire. Car la mère de Jean Portmanov n'a jamais été alcoolique. Enfant, il n'a jamais pleuré pour ne pas manger ses légumes, parce qu'en fait, il n'y avait pas de légumes dans son assiette. Il n'y avait même pas d'assiette, juste des cartons de pizza, des plats surgelés et des paquets de chips. On est en plein délire narratif. Olivia invente même le contenu des assiettes de son enfance. Elle tente de nous peindre le portrait d'un enfant abandonné. Sauf que Jean Portmanov n'a jamais manqué de rien. Mais la vérité est moins vendeuse que la misère sociale. Et avant ses 18 ans, il est déjà connu dans plusieurs boîtes de nuit du coin. JP, c'est un gamin livré à lui-même, qui est devenu un adulte sans repère. L'incompétence d'Olivia continue lorsqu'elle tente de retracer l'adolescence de Raphaël. Des sources, aucune. Des témoignages, zéro. Elle ne raconte pas la vie de Jean Portmanov. Elle décrit un mauvais roman de gare. Il enchaîne les parties, il teste les nouveaux skins, il participe à tous les tournois en ligne. Quand on traite d'un streamer, la moindre des choses est de comprendre son parcours. Mais Olivia confond tout. Jean Portmanov jouait bel et bien à Fortnite, mais il n'a jamais fait de compétition et de tournoi. Détail mineur? Non. Preuve qu'elle ne connaît absolument pas son sujet. Encore une fois, Olivia brode. En 2020, JP cartonne avec ses streams sur Fortnite. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit un appel. À l'autre bout du fil, un autre streamer. Sur internet, il se fait appeler Naruto. En 2020, Naruto n'est pas un inconnu qui passe un coup de fil. Il est déjà là, dans l'ombre, à gérer les réseaux, les montages et les collabs pour JP. JP hésite. Encore un mensonge. Mais Naruto a une solution. Il lui propose de rejoindre un groupe qu'il a monté, le local. Naruto lui dit, si tu viens sur Kik, tu seras pas seul, tu seras pas déçu, ça va être super bien. Et JP finit par dire oui. Elle affirme que Naruto aurait appelé en 2020 JP pour rejoindre une équipe qu'il avait montée. Mais à ce moment-là, rien de tout ça n'existait. Le local dont elle parle tant a été immatriculé le 26 septembre 2024. On est à 4 ans d'écart avec les inventions d'Olivia. Comment Owen aurait-il pu appeler en 2020 pour rejoindre une structure qui n'existait même pas dans les rêves les plus fous de ces deux streamers? Le local n'est pas une équipe qu'on rejoint, c'était un projet commun qu'ils ont bâti ensemble. Elle ne s'est pas juste contentée d'inventer une conversation. Non, elle a inventé une hiérarchie. Elle veut faire passer JP pour un pion recruté alors qu'il était le pilier fondateur. Quand on se prétend journaliste, on vérifie ses dates. Quand on est live, on se contente de raconter des histoires pour enfants. Dans la nuit du 18 au 19 août 2025, Jean Portmanov meurt en plein direct. Autour de lui, 3 hommes dorment, aucun ne remarque rien. Ce n'est que le lendemain matin, vers 10h, qu'un spectateur parmi les 5000 connectés remarque que JP ne bouge plus. Derrière chaque mensonge d'Olivia, il y a une famille qui saigne et une vidéo qui encaisse. C'est le sommet de l'indécence. Pour pimenter sa vidéo, Olivia fait de la désinformation sur l'heure du décès. Contrairement à ce qu'elle dit, Jean Portmanov n'est pas mort au milieu de la nuit dans l'indifférence générale, car seulement 2 heures avant, il était bel et bien réveillé. Il a rendu son dernier souffle pour les coups de 9h41, comme en témoigne son téléphone. Moins d'1 heure après son départ, pour les coups de 10h29, Owen constate son décès. Il n'est donc pas mort dans la nuit du 18 au 19 août, comme elle l'affirme. Non, Jean Portmanov est décédé le 18 août 2025, aux alentours de 9h40. Mais pourquoi mentir sur un détail aussi grave? Parce que la réalité, un décès aux alentours de 9h41 et une intervention à 10h29 n'est pas assez gore pour elle. Elle a besoin de drame, elle a besoin de sang pour que sa vidéo devienne virale. On ne peut pas croire qu'avoir un narratif aussi bourré de mensonges soit le fruit du hasard. Elle a voulu faire croire à tout son audimat qu'il est resté là, mort, sous les yeux de ses amis endormis, pendant toute une nuit. Pourquoi propager la désinformation, la haine et le harcèlement? Ce n'est pas ce que tu es censé dénoncer, Liv? En hommage à Raphaël Graven, c'est ce qu'elle a écrit. Comment peut-on oser parler d'hommage quand on salit la mémoire d'un fils en traitant sa mère d'alcoolique? Comment parler d'hommage quand on invente une enfance de misère à quelqu'un qui aimait sa famille par-dessus tout? Avec de tels parents, pas étonnant que la vie de JP parte en vrille. Elle a menti sur son passé pour l'isoler, menti sur sa famille pour le salir et menti sur sa mort pour nous choquer. Pour Olivia, l'hommage n'est qu'un titre, le mensonge est son métier. Oh les médias, il y a un problème là les médias. Tu vois là, en fait. Ta tête, ta tête, hop.